Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide. Je vous propose de choisir une de ces enveloppes dans laquelle se trouvent 7 cartes de 7 oracles différents. Pour avoir accès à votre enveloppe, vous avez le timing dans la description de vidéo et en commentaire épinglé. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite un bon visionnage. Enveloppe numéro 1. Le petit oracle des pensées positives. Guérison. Je suis dans une grande phase de guérison émotionnelle ou karmique. Ma guérison m'apporte beaucoup de lumière et cela me fait grandir. Je m'aperçois que je ne réagis plus de la même façon à mes blessures. Je ressens qu'elles sont apaisées et sur le point d'être dépassées. Je deviens plus épanouie et sereine et j'ai envie d'aller de l'avant. Le conseil, travaillez à votre guérison avec un thérapeute compétent si vous en éprouvez le besoin. Les portes de l'intuition. La renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous remettez beaucoup de choses à plus tard, mais un jour, il sera peut-être trop tard. Il faut vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous, cessez de perdre du temps et de l'énergie dans le futile ou dans ce qui ne vous convient pas et vous verrez davantage de bonheur se manifester dans votre quotidien. Utilisez votre pouvoir créateur pour réaliser ce qui doit être fait. Ainsi, votre vie correspondra davantage à vos aspirations. Rendez votre vie passionnante en laissant rayonner votre diamant intérieur. L'oracle Disney. Suivre son instinct. Lorsque Pocahontas apprend que son père veut la marier, la jeune femme demande conseil à grand-mère Feuillage qui lui répond d'écouter son cœur. C'est également ce que cette carte vous invite à faire. Bien sûr, il ne s'agit pas de vous munir d'un stéthoscope, mais bien de vous reconnecter à votre plus profonde nature. Vous avez peut-être perdu confiance en vous ces derniers temps, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Ce manque de confiance peut également dater de bien plus longtemps. Sachez pourtant que vous avez en vous toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Les solutions se révéleront naturellement si vous suivez votre intuition et suivez votre cœur. Face à un choix important, il ne faut cependant pas foncer tête baissée. En effet, suivre son instinct ne signifie pas se fier aveuglément à la première idée qui vous passe par la tête. Pesez le pour et le contre avant de vous lancer, et si le premier l'emporte, alors n'hésitez plus une seule seconde. L'oracle des visions. Créativité, imagination. Sous ces myriades de formes, la créativité est une expression de notre humanité et de notre imagination, à la fois dans sa production et dans sa reconnaissance. Prendre des formes, des couleurs, des sons, des mots et leur donner une nouvelle vie est un acte de création. Les nombreux symboles, des outils et des moyens par lesquels s'exprime la créativité sont portés par notre artiste comme une coiffure décorative de son imagination. Il arrive que la créativité consume nos pensées comme des braises à combustion lente qui attendent de s'enflammer. On assiste aussi parfois à une explosion spontanée de l'inspiration. Quelle que soit la méthode, c'est une merveilleuse caractéristique humaine et il existe d'infinités variétés de l'expression individuelle, mais aussi, hélas, une infinie variété de critiques extérieures. Le Lycir Tarot. Le pendu. Vous venez peut-être de mener un rude combat ou de surmonter un grand obstacle et vous pouvez à présent vous détendre. Méditez, ralentissez, nourrissez votre corps et votre âme. Vous devez peut-être sacrifier quelque chose pour atteindre cet état de sérénité, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vous y prendre. Votre routine de soins personnels pourra sembler étrange à d'autres, mais elle est indispensable pour accepter qui vous êtes et pour vous libérer des attentes et des exigences de la société. Les cartes divinatoires d'Algariel. Gardien de la nuit. Le gardien de la nuit symbolise l'ombre. C'est la carte de la peur, de la tromperie, des illusions et du mensonge. Cette carte négative représente également l'adolescence, période cruciale qui joue un rôle dans le développement de chacun avec ses nombreuses influences. Elle représente généralement vos aspects les plus sombres ou ceux d'une tierce personne. Il est important de noter que cette carte revêt quelques aspects positifs. En effet, la chouette conjure et détourne les influences maléfiques. À ce titre, le gardien de la nuit doit être perçu comme le messager d'un sombre événement, d'un quelconque danger
ou d'une influence néfaste qu'il vous invite à esquiver. L'oracle des potentiels. Onde d'inspiration. Laissez-vous bercer par les vagues créatives de l'inspiration permettant l'expression authentique de votre être. Enveloppe numéro 2. Le petit oracle des fées. Les ondines et les manteaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. L'oracle Disney. Savoir s'adapter. Mulan souhaite de tout son cœur faire honneur à sa famille. Lorsque son père, fragile, est appelé à rejoindre l'armée, elle n'hésite pas une seconde, elle se fait passer pour un homme et prend sa place. Cette carte vous parle d'une faculté précieuse, la capacité d'adaptation. La vie vous met peut-être à l'épreuve, vous rencontrez des obstacles imprévus, voire totalement nouveaux. Il va falloir puiser dans vos ressources pour faire face à cette situation inédite. Non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, le courant peut vous entraîner loin de votre zone de confort et vous amener à revoir vos objectifs. Mais quand on sait s'adapter, tout devient possible. Ne craignez pas de tester de nouvelles choses et ne doutez pas de votre capacité à les réussir. Et si c'était l'occasion de développer d'autres facettes de votre personnalité, dites-vous bien que c'est en surmontant des épreuves que l'on apprend à mieux se connaître. Vous pourriez vous surprendre vous-même. L'oracle Tchécoli. Le karma. Vous rappelez-vous de ce que vous avez fait, cette chose pour laquelle vous vous êtes senti un peu coupable? La voilà à nouveau. Vous avez toujours su que cela allait arriver et cette fois, il n'y a pas moyen de l'éviter. Le karma est le reflet de nos actions antérieures qui se manifestent dans notre vie actuelle. Si vous vous êtes mal comporté ou que vous avez mal agi, à un moment ou un autre, cela se retournera contre vous. La bonne nouvelle est que vous avez la possibilité de purifier votre conscience et de vous racheter. Cependant, si vous êtes celui qui a été lésé et que vous voyez quelqu'un d'autre recevoir son châtiment, essayez de ne pas jubiler de la situation dans laquelle il se trouve à présent. Cela est certes satisfaisant, mais faites en sorte que votre satisfaction dérive d'une sensation d'équilibre recouvrée et non pas d'un esprit de vengeance. En termes d'affirmation positive, rappelez-vous, le destin n'est pas la même chose que le malheur. L'avenir semble bon à partir d'ici. Et en termes d'avertissement, soyez courageux et faites face à ce qui résulte de votre comportement. Le Lycir Tarot. L'étoile. Votre découragement s'est mué en espoir. Vos blessures guérissent, vos cicatrices s'estompent. Imprégnez-vous de ce moment de paix et de sérénité. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose dont vous n'avez pas envie. Autorisez-vous à être libre et à accepter ces moments de sérénité. La terre et votre entourage vous régénéreront, vous rassureront et vous empliront de joie. Vous êtes une lueur flamboyante, pleine de possibilités. Visez les étoiles et faites un vœu. L'oracle Histoire de sorcière. Transformer et changer. Qui dit développement dit forcément changement. Mais le changement peut faire peur. Il demande de s'ouvrir au nouveau, au différent, de prendre un risque, et rares sont ceux qui aiment cela. Mais la vie est faite de transformation. La vie n'est que changement. Nous nous recréons à mesure que nous grandissons et passons de ce que nous étions à ce que nous deviendrons. La transformation se fera, que vous le vouliez ou non, alors autant s'épanouir en papillon de son propre gré au lieu de lutter toute sa vie pour rester chrysalide. Cette carte vient soit confirmer que vous avez entamé une transformation réussie, auquel cas bravo, vous pouvez être fier de vous, soit suggérer que vous devriez réfléchir aux efforts à fournir pour y arriver, des efforts que vous saurez vite identifier. Donc si vous venez d'accomplir une tâche ou une transition majeure, prenez le temps de fêter cette réussite avant de passer à la prochaine étape de votre développement. Murmure de Ganesh. Joie. La joie peut créer en vous un sentiment de contentement, d'acceptation et de sérénité. Même au cœur des périodes de transformation, vous aurez la conviction que, quoi qu'il arrive, ce sera pour le plus grand bien de tous. Cette connaissance est source de détermination spirituelle, même dans les circonstances difficiles comme celles que vous pouvez traverser actuellement, vous finirez par trouver le bonheur.
Avec cette carte, Ganesh reconnaît votre stress et votre épuisement alors que vous tentez de vous adapter à de nouveaux schémas comportementaux tout en vous libérant de vos anciens démons. Vous n'êtes peut-être pas pleinement heureux ou heureuse en ce moment, mais vous pouvez éprouver de la joie sachant que votre lutte et vos efforts sont importants. La vie vous pousse à admettre que vous êtes venu au monde pour expérimenter des situations particulières et apprendre des leçons très précises. Soyez honnête avec vous-même et autorisez-vous à vivre et ressentir tout sentiment, toute émotion qui vous traverse. Souvenez-vous que si votre cœur est blessé et que sa guérison est en cours, c'est que vous êtes probablement aux prises avec des sentiments profonds que vous avez peut-être réprimés. Ouvrez-vous et partagez vos pensées, vos sentiments, vos émotions et vos angoisses avec toute personne susceptible de vous aider et vous retrouverez votre joie de vivre. Les potentiels. Foyer intérieur. Créez un foyer chaleureux à l'intérieur de vous-même, offrant sécurité et réconfort en toutes circonstances. Enveloppe numéro 3. Le petit oracle des anges. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Power of Love. Sincérité. La sincérité est une des qualités les plus recherchées en amour. Nous souhaitons avoir à nos côtés une personne honnête et en qui nous pouvons avoir confiance, quelqu'un qui fasse preuve de franchise et de loyauté, quelqu'un qui exprime ses pensées et ses sentiments tels qu'ils sont, sans pour autant émettre de jugement. Cette carte vient sans doute vous rassurer si vous avez quelques doutes concernant la personne qui occupe votre cœur. Vous n'avez pas de soupçons à avoir vis-à-vis d'elle. Si vous êtes célibataire, cette carte peut indiquer que votre prochaine relation sera complètement différente de celle que vous avez pu connaître auparavant. Vous vous sentirez en totale confiance et vous remarquerez que les questionnements n'auront même plus leur place dans votre quotidien. L'oracle Disney. Un nouveau départ. Cette carte montre qu'un changement important est sur le point de se produire, signe d'une nouvelle phase de votre vie. Il peut s'agir d'un projet de longue date et que vous avez laissé de côté par manque de temps ou par crainte de vous lancer. Cela peut également être une idée qui a germé dernièrement dans votre esprit. Toujours est-il que ce projet pourrait bien bouleverser votre quotidien. Est-ce un changement de carrière, un nouvel amour, un déménagement ? Un changement important nécessite cependant un peu de préparation, surtout si celui-ci implique également vos proches. Ne forcez pas les choses, essayez plutôt de leur montrer à quel point ce projet est important pour vous, parce qu'avec du soutien, vous aurez 101 fois plus de chances de le mener à bien. Les portes de l'intuition, l'action. Soyez prêts ou prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Vous pouvez penser à un objectif, à un souhait, en parler, l'imaginer et le désirer sans que toutefois il ne se produise dans la réalité. Que se passe-t-il ? Ce que vous voulez fortement a besoin d'un ingrédient nécessaire, l'action. Car agir concrètement dans le sens de ce que vous voulez enracine votre projet dans la matière. Depuis le plan intellectuel, il redescend sur le plan physique. C'est ici que l'alchimie s'opère. Votre volonté est le terreau nécessaire à l'émergence de celui-ci. Elle le nourrit d'une force de conviction qui permet la manifestation. Boostez-vous et vous saurez canaliser vos énergies pour créer ce qui vous convient vraiment dans la vie. En termes d'action, cette carte vous conseille de noter sur une feuille, d'inscrire votre projet clairement, puis demandez-vous quelle est la première action à réaliser concrètement. Allez-y, étape par étape. L'oracle du cœur sacré d'Avalon, la belladone. Je suis belle, envoûtante, ensorcelante et rusée. J'inspire la fascination et la crainte. Beaucoup me veulent, mais peu sont à la hauteur. Mon pouvoir est celui de voir au-delà des illusions, au-delà des apparences. Je suis la belle et je suis la hideuse. J'oblige à voir la vérité, en moi, en toi. Mais il faut être en mesure d'accepter le feu brûlant de la vérité. Tous la réclament et pourtant personne ne veut vraiment la regarder en face. Pour cela, il faut faire tomber les masques, ces très chers masques de nos illusions et nos croyances. Il faut pouvoir mourir à soi-même, se voir nu dans nos ténèbres pour retrouver et oser notre puissance véritable.
Nous ne pouvons trouver notre vérité, notre lumière véritable, si nous nous accrochons à des rêves et des chimères. Voir la vérité demande de l'authenticité et du courage. C'est un travail de déconstruction douloureux mais nécessaire pour trouver la véritable force et la juste puissance en nous. Oseras-tu regarder derrière les voiles? Oseras-tu te libérer des mensonges sur toi-même? Acceptes-tu de regarder l'autre véritablement au-delà de tes propres projections? Si tu reçois ce message, c'est que tu as besoin de vivre cette déconstruction en toi pour te rectifier, te rendre droit ou droite et laisser passer la lumière divine à travers toi. Les mensonges, ce que l'on se raconte sur soi, sur les autres, sur la vie, sont des obstacles à la lumière. Je suis le poison nécessaire pour mourir à l'ego et devenir aussi pur que le cristal. De l'Aïsir Tarot, le monde. Vous avez réussi, vos efforts ont enfin payé. Vous avez triomphé des épreuves et surmonté les obstacles. Peut-être que votre voyage a parfois été un peu difficile, que vous avez dû vous battre, pleurer et ressentir toute une palette de sentiments pour en arriver là, mais vous y êtes arrivé. Prenez le temps de reconnaître ce que vous avez accompli et délectez-vous de votre succès et de votre triomphe. Vous êtes un être magique et vous êtes absolument exceptionnel. Les potentiels. Écho de la grâce. Réfléchissez la grâce dans vos actions et vos paroles, créant un écho positif autour de vous.